Beaucoup de gens me demandent, Mo, quel problème as-tu avec les évangélistes? Je n'ai aucun problème avec les évangélistes, bien le contraire. Tous mes amis sont chrétiens de différentes divergences, catholiques, protestants, évangéliques, quoi encore, maronites, il y en a tellement. Mais pour vous dire que moi, personnellement, je n'ai absolument aucun problème avec qui que ce soit. Mais mon problème, il vient où, ici? Il vient sur la manipulation de la religion face à l'intelligence de l'être humain. Pourquoi je dis ça? Quand je ferai ma vidéo sur le Congo, je vais la faire bientôt, c'est juste le temps qui me manque. Vous comprendrez pourquoi est-ce que je dis toujours le Congo. Mais par contre, aujourd'hui le Kenya est pour moi à risque. Pourquoi je dis ça? Parce qu'ils ont commencé là-bas. Ils ont commencé à s'installer énormément. Et ça, moi, ça m'inquiète. Parce que je connais comment est-ce qu'ils commencent. Pour ceux qui ne savent pas comment est-ce qu'ils ont commencé, j'ai fait une vidéo sur Gaza, Palestine. Allez-y voir comment est-ce qu'ils ont commencé à arriver sur le territoire quand ils ont été accueillis à bras ouverts. Ceux qu'ils ont vécu après. Je vous mets le lien ici. Pour que vous compreniez un peu pourquoi est-ce que je m'inquiète. Maintenant, on va écouter le père Chad Ripperger et il est catholique exorciste. On va écouter ce qu'il va dire et à la fin, je vous ferai un petit compte rendu. Les images. Et le temple? Selon les pères de l'Église, du moins ceux que j'ai lus, le temple ne sera jamais reconstruit. La raison, c'est que Julien l'Apostate a tenté de le reconstruire et il a été détruit pendant les travaux. Le Christ a volontairement mis fin au sacrifice juif, car le sacrifice juif de l'Ancien Testament préfigurait le Christ. Il leur a donné une génération pour se convertir au christianisme, et quand ils ne l'ont pas fait, il a mis fin à leur sacrifice. Techniquement, il n'y a pas eu de juifs pratiquants depuis 2000 ans, parce que le temple n'existe plus. Ils n'ont pas pu offrir de sacrifice. Ça ne veut pas dire qu'ils ne prient pas, mais ils n'ont pas pu accomplir leur devoir religieux principal, offrir des sacrifices. De plus, leur lignée lévitique, leur lignée sacerdotale a été détruite. Le problème, c'est que les gens ont tendance à mal interpréter le livre de Daniel qui dit « Quand l'abomination de la désolation prend place dans le temple, ce qu'ils ne réalisent pas, c'est que ce n'est pas une référence au temple juif. C'est là que les juifs, les protestants se trompent. Donc, beaucoup de protestants pensent, oh, eh bien, aidons les juifs à reconstruire le temple et ça va déclencher. Parce que le Christ va revenir, vous savez, après le temps. Ils pensent que le temple va être reconstruit. Et puis, à cause de ça, eh bien, je devrais dire, le temple doit être reconstruit pour que l'Antéchrist puisse s'y installer. Alors, faisons ça pour que l'Antéchrist vienne, et ça veut dire que le Christ viendra, et c'est un peu leur raisonnement derrière tout ça. Bon, déjà, traverser les années de l'Antéchrist va être brutal, donc je n'insisterai pas là-dessus. Mais les pères de l'Église sont très clairs. Elle ne sera jamais reconstruite, et la référence à l'abomination de la désolation siégeant dans le temple renvoie en fait à l'Église catholique. C'est ce que disent les pères, qu'il y aura une façon dont la situation dans l'Église sera compromise à un tel degré. Ça ne veut pas forcément dire que les gens doivent le savoir, mais ces éléments essentiels resteront intacts. Mais l'Église catholique elle-même serait compromise dans ce processus. Nice. Et Michael alors? Donc Michel, la croyance générale, parmi les théologiens qui ont étudié ça, c'est qu'il est en fait un des archanges, donc du deuxième rang, en partant du bas. Donc c'est en fait une des raisons pour lesquelles c'est si humiliant pour Satan de se faire expulser du paradis par lui, parce que c'était humiliant. Mais comme Thomas d'Aquin le dit, quiconque est au ciel a ce qu'on appelle une prélation sur tout ce qui est en dessous. Et donc ceux en enfer, n'importe qui au paradis peut chasser n'importe quel démon en enfer si Dieu le permet. La plupart des gens ignorent que Saint Michel est en fait l'ange gardien des élus, donc ceux que Dieu a prédestinés à aller au paradis. Et donc, en fait, Dieu a prédestiné certaines personnes à aller au paradis. Oui, parce que si tu te souviens, c'est une révélation divine. Le Christ a dit,
Beaucoup sont appelés, mais peu sont élus. Et c'est Dieu qui choisit. Ça ne veut pas dire qu'on ne coopère pas dans ce processus. Nous devons coopérer avant cela. Mais en fin de compte, c'est Dieu qui nous donne la grâce finale pour combler le fossé entre nous et lui, n'est-ce pas? Et donc, dans l'Église catholique, nous avons ce qu'on appelle une prédestination non mutuelle. Nous croyons que Dieu choisit qui va au paradis. Et il y a des indices à ce sujet, mais si tu finis en enfer, c'est ta faute. Parce que si tu avais coopéré avec Dieu, tu aurais pu aller au paradis. Ce genre de choses. Donc, il est l'ange gardien des élus. C'est pour ça que c'était son rôle de chasser les démons de la compagnie des anges restés fidèles, qui étaient les élus, et c'est lui qui les a chassés du ciel. Parce qu'il est l'ange gardien des élus, cela signifie aussi qu'il est devenu l'ange gardien des Juifs, la religion juive au commencement, parce qu'ils étaient le peuple choisi. Mais une fois, selon les pères de l'Église, ils ont apostasé et rejeté le Christ, ils ont cessé d'être la religion choisie et le peuple élu. Et maintenant, ça se transfère aux chrétiens qui croient en Christ. Ce sont maintenant ceux qui sont, il est l'ange gardien des élus, de ceux d'entre nous qui croient en Christ. Et c'est en fait aussi pourquoi, historiquement, les saints ont dit que lorsqu'une personne destinée au paradis meurt, c'est Saint Michel qui l'accompagne en présence de Dieu. Donc nous sommes le peuple élu maintenant. Oui, quiconque croit en Christ est choisi. Ce qui est en fait la grande erreur que les gens font, c'est de penser encore que les Juifs sont le peuple élu. Ils l'étaient, mais ils ont rejeté leur héritage. Ils ont refusé d'accepter le Christ, parce que même la religion juive était finalement une préparation et une révélation partielle en lien avec le Christ. C'est pour ça que le Christ a été si dur avec eux. Est-ce que vous avez un petit peu compris cette manipulation dont je parle? Le peuple choisi. Hein? Vous avez compris de quoi je parle? C'est de ça moi je parle. Cette manipulation idéologique, cette manipulation mentale, ce lavage de cerveau. Et ça, il n'y a que nos églises évangéliques qui en parlent. Le peuple choisi. Les Juifs, il faut les aimer, sinon le Dieu sera fâché contre nous. Mais c'est quoi cette bêtise en fait? Mais d'où vous sortez ça en fait? Oui, c'est le peuple d'Israël. Vous pensez que le peuple d'Israël actuel, c'est ce peuple qui est là? Mais bon sang de bonsoir, comment est-ce qu'on va faire pour vous réveiller? C'est en faisant des vidéos, c'est en partageant, c'est en vous montrant par A plus B que ce qu'on vous dit est la vérité. Voilà pourquoi est-ce que je parle du Congo. Parce que je vois beaucoup de nos frères congolais aujourd'hui qui supportent ces deux pays. Mais vous comprendrez pourquoi je parle du Congo. Je ferai la vidéo, je vous promets. Je ferai la vidéo, je vais vous expliquer un peu la manipulation religieuse sur la politique. C'est un truc de malade. C'est un truc de ouf. C'est quand je vais vous expliquer que vous allez vous dire, ah tiens, mais moi avait raison, hein. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas pensé comme ça? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas vu les choses comme ça? Mais on vous bouffe. On vous bouffe en se faisant passer pour les sauveurs. Bon, je m'arrête là, je vais pas spoiler ma vidéo. Mais sincèrement, hein, restez connectés. Je vais la faire pour vous. Et je sais que ça va vous faire réfléchir. Beaucoup réfléchir. Dans tous les cas, bref, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous à ma chaîne afin de ne pas rater mes prochaines vidéos et pour m'aider en fait à booster ma chaîne. Et si vous êtes arrivé jusqu'à la fin, c'est-à-dire jusqu'ici, je vous en remercie parce que grâce à vous, YouTube fera que l'algorithme va me proposer à encore d'autres personnes. Et si vous pouvez bien évidemment liker la vidéo et la partager, ça me fera encore énormément plaisir. Salam.